Le cercueil du Père Hamel, accompagné par des dizaines de prêtres. Une longue procession rythmée par le glas de la cathédrale de Rouen. À l'intérieur de l'édifice, pas moins de 2000 personnes. Sur le parvis, ils sont des centaines à suivre sous la pluie ce dernier hommage au prêtre assassiné. Monseigneur Lebrun, qui célèbre la messe, rappelle l'importance de la fraternité entre religions. Merci à vous, les croyants des autres confessions religieuses, en particulier la communauté juive et la communauté musulmane, très marquée et déjà décidée à s'unir pour plus jamais ça. Combien va coûter cette grève qui aura duré une semaine ? Écoutez, on finalise nos estimations, mais je pense qu'on tournera autour de 90 millions d'euros. Une somme extrêmement importante, c'est en gros la valeur d'un avion long courrier. 5% de chômage, plus de 3% de croissance. L'économie britannique faisait rêver, mais cela pourrait ne pas durer. Depuis le Brexit, les signaux négatifs se multiplient à tous les niveaux, ou presque. Et les perspectives semblent s'assombrir. Les services d'abord, qui représentent près de 80% de l'activité du Royaume, sont dans le rouge. Le secteur vient de subir sa plus forte contraction depuis la crise économique de 2009. L'industrie, la construction montrent également des signes de ralentissement. Les économistes tablent sur une baisse de 0,4 points du PIB dans les prochains mois. Rue par rue, maison par maison, les forces libyennes progressent à l'intérieur de la ville de Sirte. En face, quelques centaines de djihadistes retranchés dans cet ancien centre de conférence. Sirte, une ville stratégique proche des raffineries de pétrole, à mi-chemin entre Tripoli, la capitale, et Benghazi, un enjeu crucial pour Barack Obama. Pas de stand dans les rues de Lille cette année. La traditionnelle braderie n'aura pas lieu. C'est la première annulation de cet événement depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour les Lillois, la nouvelle est dure à digérer. J'aurais jamais imaginé qu'on puisse annuler un événement comme celui-là. C'est dommage, enfin non, c'est même plus que dommage, c'est pas la bonne décision, clairement, quoi. Il y a du monde à cette période-là, c'est dangereux quand même. On aurait pu la faire dans un périmètre sécurisé, qui soit moins important. De spectaculaires feux d'artifice, une grande fête colorée de près de 4 heures et des chants et des danses plutôt que du high-tech. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio la nuit dernière a donné le coup d'envoi officiel de ces 16 jours de compétition auxquels participeront 10 500 athlètes. Bonsoir à toutes et tous. 2 policières ont donc été blessées à la machette cet après-midi dans le centre de Charleroi. Elles ont été attaquées à proximité de l'hôtel de police, en plein centre-ville donc, par un individu criant « Allahu Akbar ». 3 semaines après l'attentat sur la promenade des Anglais, 1 millier de personnes ont observé une minute de silence, un hommage aux 85 victimes de l'attentat qui s'est tenu dans les jardins Albert Ier. 85 ballons ont également été symboliquement accrochés autour du mémorial, un rassemblement blanc à l'initiative du collectif citoyen. Aux critiques de l'Occident sur les purges en Turquie, le président Erdogan répond et charge une nouvelle fois, allant toujours plus loin dans la provocation. L'Occident soutiendrait le terrorisme, comprendre les groupes comme le PKK, le Parti des travailleurs kurdes, considérés comme terroristes par le gouvernement turc. Les relations deviennent électriques. Maintenant, je vous demande, est-ce que l'Occident soutient le terrorisme ou non ? Est-ce que l'Occident prend parti pour la démocratie ou pour les coups d'État ou le terrorisme ? Malheureusement, l'Occident soutient le terrorisme et prend parti pour les coups d'État. Attention aux Australiens. Pour Michael Phelps, les États-Unis champions olympiques, la France deuxième, première médaille pour l'équipe de France dans ces Jeux olympiques. L'incendie qui s'est déclaré en milieu d'après-midi à Vitrolles, au nord de Marseille en France, est hors de contrôle. C'est ce qu'ont déclaré les pompiers mercredi en milieu de soirée.
Attisé par un fort Mistral, le feu est extrêmement puissant et dévastateur. Les 1500 pompiers dépêchés sur place essayent de ralentir l'incendie, mais déjà certains quartiers au nord de Marseille ont dû être évacués. Sa demande de libération conditionnelle a été rejetée ce matin par le tribunal d'application des peines de Melun. Ses avocates parlent d'un acharnement de la justice. La décision d'aujourd'hui est totalement politique, elle est totalement en faveur d'institutions judiciaires qui veulent affirmer leur souveraineté et reprendre le pouvoir, et en aucun cas une décision qui se base sur des éléments probants et existants dans le dossier d'une détenue. Dans les 15 pages de sa décision, le juge lui reproche son manque de réflexion et de responsabilité quant à son passage à l'acte et considère impossible une remise en liberté conditionnelle aussi proche des lieux du drame. Donc, cette attaque a eu lieu vers 14h30 cet après-midi dans la gare de Salette, qui est une gare qui est située dans le canton de Sainte-Gall. Le canton de Sainte-Gall est une région qui est située près de la frontière du Liechtenstein et de l'Autriche. Un homme d'environ 27 ans aurait aurait tenté de mettre le feu au wagon dans lequel il se trouvait. C'est un homme de 27 ans de nationalité suisse pour les dernières informations que nous avons. 6 personnes auraient été grièvement blessées. D'une part par le liquide inflammable que l'homme a utilisé, donc il souffre de brûlures, et d'autre part par un couteau qu'il aurait utilisé pour poignarder les personnes. Pour le moment, nous n'avons pas d'informations supplémentaires. Nous ne savons pas si cette tentative a été revendiquée par un groupe quelconque ou bien si c'est tout simplement une initiative personnelle. Plus de 60 cm de pluie tombée en 3 jours. Sur les routes et dans les villes de Louisiane, les inondations sont toujours bien visibles. Mais dans certains secteurs, le niveau de l'eau a commencé à baisser. Nous allons maintenant passer dans une phase de reconstruction, mais dans certaines parties de l'État, nous sommes toujours dans une phase de recherche et de sauvetage. Nous allons fournir toute l'aide dont nous disposons le plus tôt possible. C'est mon engagement en tant que gouverneur. Le président Barack Obama a déclaré l'état de catastrophe naturelle, une décision qui doit permettre de débloquer des fonds fédéraux d'urgence. Depuis le début des intempéries, plus de 20 000 personnes ont dû être évacuées, des habitants qui ont trouvé refuge dans des foyers d'accueil. Sécurisation beaucoup plus difficile en revanche pour les événements qui attirent des dizaines de milliers de personnes. À Paris, la préfecture de police a ainsi annulé la piétonisation des Champs-Élysées prévue dimanche prochain. À Marseille, le meeting aérien de la Patrouille de France, qui attire chaque année plus de 100 000 spectateurs, a été annulé le 13 août. Annulation également des feux d'artifice à La Baule, la Seine-sur-Mer, Collioure et Avignon. Impossible dans ces situations-là de sanctuariser totalement la zone où se rassemble le public. Ce matin, il restait les stigmates de la violente rixe d'hier soir à la sortie nord de Cisco, paisible village du Cap-Corse. Tout a débuté hier aux alentours de 17h30 dans une crique fréquentée par plusieurs baigneurs. Une altercation aurait éclaté entre un groupe de jeunes du village et un groupe d'une dizaine de personnes d'origine maghrébine accompagnées d'enfants. En tout, 4 personnes sont blessées lors de l'affrontement. L'un des habitants du village aurait reçu un coup de harpon au niveau des côtes. Il est rapidement évacué. Nous avons vraiment évité le pire parce qu'à un moment donné, j'avais peur pour tout le monde, pour les uns, pour ma population et pour les autres. Et ça, vraiment, j'ai le cœur vraiment gros ce soir parce que c'est quelque chose qui aurait pu être évité, qui malheureusement s'est passé chez moi, mais ça aurait pu se passer n'importe où sur le territoire de France. Des civils déboussolés qui peinent à y croire. L'État islamique a pris la fuite, mais les dernières déflagrations font encore frémir ces hommes. Aujourd'hui, dans les rues de Manbij, les habitants fêtent timidement la fin d'un long calvaire. Ils ont détruit nos maisons, ils nous ont tués. Même si nous sommes en vie, ils nous tuent. Que Dieu abatte les maisons des meilleurs d'entre nous sur leur dos. Que Dieu soit loué, nous sommes heureux mon frère, Dieu merci. Les soldats arabes et kurdes des forces démocratiques syriennes prennent possession des dernières rues de la ville et viennent en aide aux habitants, enfin libérés du joug de Daesh. Le public, je veux dire, c'est la première fois que je me fais siffler en bout de piste à plusieurs fois. Malheureusement, on voit un peu trop souvent ça au foot. Et on était un petit peu à l'abri en athlée. Et voilà, donc
J'espère juste qu'en 2024, on aura les Jeux à Paris et je lui rendrai sa monnaie de sa pièce, quoi. Sous le coup de l'émotion, certains s'effondrent et beaucoup immortalisent les gestes du quotidien, à nouveau à portée de main. Cet homme peut enfin se raser la barbe. Après des mois de privation, cette Syrienne s'offre une cigarette et celle-ci brûle le niqab qu'elle était contrainte de porter. C'est un système de défense antiaérienne et antimissile comme celui-ci qui est désormais déployé en Crimée. Le S-400 permet d'accrocher 80 cibles et de contrôler jusqu'à 160 missiles. Un système d'armement en dernier cri donc, dernier étalage en date de la force du président Poutine. De son côté, l'armée ukrainienne a été placée en état d'alerte. Sur la ligne de démarcation avec la Crimée, les exercices militaires se multiplient. J'ai ordonné à toutes les unités des forces armées, de la garde nationale, des services de sécurité et particulièrement aux gardes frontières près de la Crimée et de la frontière Est, de se tenir prêts. État d'urgence dans le comté de San Bernardino en Californie face à la progression rapide d'un incendie à l'est de Los Angeles. Baptisé Blue Cut, il mobilise 700 pompiers et a forcé les autorités à évacuer 82 000 personnes. L'incendie s'est déclaré mardi matin et a déjà brûlé plus de 3600 hectares et détruit des maisons. Ces dernières semaines, la Californie est confrontée à plusieurs autres brasiers. Une célébration de mariage endeuillée en Turquie. Une explosion a eu lieu ce samedi à Gaziantep, dans le sud du pays, faisant au moins 30 morts et 94 blessés. Les convives victimes de l'attaque seraient des familles kurdes originaires de l'est de la Turquie, qui avaient justement fui leur région pour échapper à des attaques terroristes. Dans un communiqué, le président Erdogan pointe du doigt l'État islamique. Pour lui, aucune différence entre le prédicateur Goulen, qu'il accuse du coup d'État avorté, le Parti des travailleurs du Kurdistan et Daesh. Et on parle ce soir de cette colère des producteurs de lait. Nouvel épisode dans le bras de fer entre les éleveurs et les transformateurs. Plusieurs opérations coup de poing ont eu lieu ces derniers jours et encore aujourd'hui. Lundi, une grande manifestation est programmée devant les locaux du groupe Lactalis à Laval. Le gouvernement allemand vient d'adopter son plan de défense civile. Il encourage notamment la population à stocker de l'eau et des vivres pour pouvoir tenir plusieurs jours en cas d'attentat ou de catastrophe. La vulnérabilité croissante de nos infrastructures connectées et notre dépendance aux ressources suprarégionales comme l'eau, l'électricité et les télécommunications montrent que les cibles d'attaque sont variées dans nos sociétés modernes et nécessitent des réponses multiples. Un plan d'urgence sera activé en cas de pénurie d'eau et d'électricité. Des mesures de sécurité existent aussi pour les scénarios de catastrophes chimiques, nucléaires ou biologiques. À 11h, heure locale, une vingtaine de chars de l'armée turque est entrée en territoire syrien et aurait même, selon plusieurs journalistes turcs, aurait commencé à ouvrir le feu sur des positions de l'État islamique dans cette ville de Jarablus à la frontière turco-syrienne. Alors c'est une intervention qui s'inscrit dans la vaste opération appelée Bouclier de l'Euphrate, lancée ce matin à l'aube par Ankara et qui vise à reprendre cette ville de Jarablus, cette ville syrienne qui est aux mains de l'EI, de l'État islamique depuis 2013. Alors l'opération a d'abord commencé très tôt par plusieurs heures de tirs d'artillerie contre des positions djihadistes, suivi par d'intenses bombardements de l'aviation turque qui étaient soutenus par des appareils de la coalition internationale anti-Daesh. C'est la première fois depuis le 24 novembre et la destruction d'un avion de chasse russe par l'aviation turque. L'aviation turque en fait pénètre à nouveau en territoire syrien. En tout, plusieurs dizaines de sites de l'EI auraient été touchés ce matin. Un premier hommage aux victimes du tremblement de terre en Italie. Des funérailles nationales sont organisées ce samedi à Scoli Piceno. Une trentaine de cercueils seront inhumés. Ce sont les victimes d'Arquata del Tronto, l'une des 3 localités les plus touchées. La cérémonie aura lieu au pied des montagnes meurtries, en présence du président de la République et du chef du gouvernement.
Le tremblement de terre a fait mercredi plus de 270 morts et 400 blessés. Au milieu des destructions, les proches des victimes sont toujours sous le choc. Ça va durer. Nous sommes sur un épisode caniculaire donc assez remarquable pour une fin de mois d'août avec des températures au niveau des records décadaires, c'est-à-dire au niveau des records pour une fin de mois d'août. Et cet épisode de canicule va durer jusqu'à samedi. Donc ça fait quand même 5 jours donc avec des températures très élevées pour la saison, souvent entre 34 et 37 degrés l'après-midi. À Singapour, une start-up a expérimenté pour la première fois des taxis sans chauffeur et laissé à fonctionner. Dominique Dumas. Au doigt et à l'œil. Il suffit de l'appeler par l'intermédiaire d'une application sur le téléphone mobile. La voiture vient toute seule à la rencontre du client. Pour l'instant, 6 véhicules électriques sont testés dans une zone de 4 km² à Singapour. Les premiers passagers, après une petite réticence, sont plutôt conquis.